L'homme coupa rapidement les vêtements du cadavre féminin, puis les arracha doucement et les jeta dans la poubelle. Alors qu'il s'apprêtait à couper le dernier sous-vêtement, la femme morte parla soudainement. Elle demanda à l'homme où elle se trouvait. L'homme répondit calmement. « Tu es déjà morte ?» Mary, stupéfaite, n'arrivait pas à y croire. Comment une morte pouvait-elle encore parler? Jack expliqua que, après la mort, le sang continuait à circuler et les cellules cérébrales n'étaient pas encore complètement mortes. En disant cela, il lui montra le certificat de décès, mentionnant que la cause de la mort était des blessures internes graves dues à un accident de voiture. Après cela, il commença à suturer les blessures de Mary. Puis, il lui fit une injection, expliquant que cela empêcherait son corps de se raidir. Au fur et à mesure que le médicament était injecté, Mary perdit connaissance. Peu de temps après, la mère de Mary arriva et dit qu'elle voulait voir le corps de sa fille. Jack l'emmena et souleva le drap. En voyant le cadavre froid, la mère de Mary était profondément triste. Après que la mère soit partie, Mary se réveilla. Elle se mit à toucher son corps, mais elle ne sentit aucun pouls. En frappant ses doigts, elle ne ressentait aucune douleur. Pourtant, elle était convaincue qu'elle n'était pas morte. À ce moment-là, elle entendit des voix à l'extérieur. En écoutant attentivement, elle reconnut la voix de son petit ami, Carl. Mary se mit à crier de toutes ses forces, mais aucun bruit ne se fit entendre de l'extérieur. Quand Jack revint, Mary lui demanda ce qui se passait. Jack, sans se précipiter, répondit que Mary était morte dans l'accident. Il ajouta que, en tant que thanatopracteur, il avait une capacité spéciale, celle de pouvoir communiquer avec les morts. Après cela, Jack tourna les talons et partit, mais cela n'eut pas l'effet escompté sur Mary. Profitée du départ de Jack, elle saisit une paire de ciseaux chirurgicaux, décidée à attaquer dès qu'il reviendrait. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte pour se préparer, elle aperçut le corps allongé sur le lit près d'elle. Bien qu'effrayée, Mary s'en approcha lentement.